Bonjour, messieurs, dames, bienvenue dans la Minute Café. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon internement au centre Binet? Une expérience. J'avais 7 ans à l'époque. J'ai été interné parce que j'avais peur que des monstres me tombent dessus. Je voyais des monstres partout. Et j'avais des difficultés en français, en mathématiques et autres, ce qui fait que je ralentissais la classe et je faisais chier les profs. Je n'allais quasiment plus aux toilettes, où je me retenais jusqu'au point de me faire dessus parce que j'avais peur d'aller aux chiottes. J'avais peur des autres, c'était systématique. C'est toujours systématique. On va pas se leurrer, on va pas se planquer. Bon. De la part d'un gamin de 7 ans, ça fait drôle. Il existait des traitements, mais pour une raison que j'ignore, je ne les ai pas eus. Contre ce que j'avais. Je n'aurais jamais dû être déscolarisé, mais j'ai été déscolarisé et placé dans le centre Binet à Rouen. De là, ma vie s'est arrêtée. Je me suis retrouvé interné dans un centre psychiatrique. Avec un pôle psychiatrie, patati patata, tout le bordel. Centre fermé, 2 jours. J'ai à la fois rencontré des personnes complètement à la masse, mais formidables. Vous pouvez vous dire, ouais, d'accord, c'est assez paradoxal. Oui, c'est paradoxal. C'est là-bas que j'ai commencé à apprendre à écrire, à compter. C'est là-bas que, comment dire, bon, c'était pas folichon tous les jours. Mais j'étais avec des cas lourds. Certains étaient en camisole et d'autres, c'était une camisole chimique. J'ai vécu le premier viol que j'ai vu au centre, pendant une des récréations. Je vous explique, la fille était bien tranquille en train de jouer sous un arbre quand tout d'un coup un autre garçon lui est tombé dessus et a commencé à la déshabiller. Le personnel était occupé ailleurs. Il a eu le temps, entre guillemets, d'y aller à fond, c'est-à-dire qu'il l'a tripoté tout et tout avec les mains et les doigts. Quand moi je me suis rendu compte de ça, je regardais la scène du haut de la cabane en me disant mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Quand tout d'un coup une des surveillantes est arrivée en courant, elle a fait évacuer le gamin responsable et rassurer la fille. Elle a chialé pendant à peu près 10-20 minutes dans les bras je ne nommerai pas son nom, au sein de ce tutoriel. C'était mon expérience de premier viol. Et puis, c'est là-bas que j'ai vu les premiers encamisolés, j'en passais des bien bonnes. C'est là-bas que j'ai vu ci, c'est là-bas que j'ai vu ça, que des trucs choquants, quoi. Mais j'ai survécu. Je survis toujours. Bon. Bref, de 7 à 12 ans, j'étais coincé là-bas. Jusqu'en 1990 à peu près. Et pour me sortir de là, il a fallu que que Dieu me pardonne, mais que je joue le normal. J'avais pas le choix, c'était comme ça.
Vous allez me dire, c'est complètement faux, c'est jamais arrivé, patati et patata. Vous pouvez ne pas le croire, hein. Voilà le livre qui m'a été offert à la sortie du centre. Alors, gardez en vue, normalement la norme de suicide c'est de 20%. Là elle est de 70, 80. Ça veut dire que 80% de ceux qui m'ont signé ça sont morts avant d'atteindre l'âge adulte. C'était mes années centre. Pendant ces années centre, il y a eu des années école. 2 ans. Là, j'ai été scolarisé à Dernétal. Pendant cette scolarisation, j'ai rencontré d'autres gamins. J'ai jamais réussi à m'intégrer. Mais j'avais des amis. Mais j'ai jamais réussi à m'intégrer où que ce soit d'ailleurs. Vous ne croyez pas? Cet atlas m'a été offert par le maire de Dernétal. Je quittais le centre à l'époque. Tu vas quitter prochainement ton école primaire. Oui, parce que si vous voulez, c'est un cursus primaire qui a duré 2 ans. À cette occasion, j'ai l'immense plaisir de t'offrir au nom de la municipalité ce livre qui est un encouragement et le témoignage de notre affection. Une nouvelle étape se prépare avec ton entrée au collège. Je souhaite qu'elle se passe de la meilleure façon possible pour préparer ton avenir. Ta jeunesse, ton enthousiasme et ton activité rendent notre ville de Dernétal plus chaleureuse et vivante. Jean-Claude Pévzière. Je rejoins la vie de Napoléon. La vie comme un roman. Je ne voulais pas être choqué par ce que j'ai vu ou par ce que j'ai vécu. Mettez-vous à la place de mes parents. Quand je leur disais ce qui se passait au centre, ils ne me croyaient pas. Ils croyaient que j'avais inventé ou fabulé ou autre chose, parce que pour eux c'était impossible que ça arrive. Alors du coup ils appelaient la mère Gaillet, et la mère Gaillet disait « Mais il a tout inventé, ce n'est pas possible, l'équipe encadrante les surveille et les soutient, et patati et patata », ce qui était faux. Ensuite, la mère Gaillet me tombait dessus. Ce qui est au centre, reste au centre. Si t'as encore le malheur d'en parler, en clair, c'était gare à toi, c'était, comment dire, la camisole, elle était pour toi, quoi. Quand vous avez 8, 9 ans, ça vous fout les jetons. Quand vous avez 11, 12 ans, c'est plutôt va te faire foutre, espèce de saloperie d'adulte. C'est là que j'ai acquis, mon mépris des adultes. Pour moi, les adultes étaient tous des cons. Ils ne pouvaient en être autrement. Maintenant, j'ai changé de fusil d'épaule, je vous rassure. Mais c'est comme ça.
Vous savez, j'ai rencontré une prof de français et de mathématiques qui m'a beaucoup aidé, Madame Laura. Et je n'arrivais pas à parler et à déterminer avec elle ce qui se passait dans mon entourage et au centre, et toutes les affaires de sexe que j'ai pu voir. Et de là, comment dire, elle me regarde et elle me fait, il y a un conseiller qui doit déposer des livres. Veux-tu que je lui parle de quelque chose? Puis j'étais là, je la regarde et puis je lui fais, de quoi? Et puis elle me regarde et puis elle me fait, mais nom de Dieu, as-tu quelque chose à me dire? Dis quelque chose! Puis moi j'étais coincé, frustré, je savais pas parce que j'avais pas le droit de parler. Et à un moment donné, je lui ai déballé le morceau. La vache! 1 an après, l'équipe encadrante était dissoute. 1 an après, l'école de 2 ans, censée faire le CM1 et le CM2 en un coup, était dissoute. Je me suis toujours posé la question de savoir s'il y avait une cause à effet avec ce que je lui avais dit. Après ça, ça a été le collège. Ah, le collège, c'était le pompon. J'y ai... D'abord, les élèves ont essayé de m'apprendre à voler une Renault Safran biturbo Baccarat. Ensuite, ça a été une Peugeot 205, etc., etc., etc. J'ai jamais marché dans le jeu. Après ça, ça a été le cannabis et les drogues, où d'autres élèves m'ont protégé et averti de ce qui allait m'arriver. Je les en remercie. J'ai pas eu de chance. J'ai fini en 16 section SECPA. Ils appelaient ça le collège. Moi j'appelle ça la merde. Voilà. Je me demande si je l'ai toujours. Non, je l'ai jeté. Ouais. Un album photo qu'on m'avait laissé. Dramatique. Donc c'est pour ça qu'il faut plus me parler du centre Binet. C'est pour ça qu'il faut plus me parler de SECPA. On m'a appris à être un menuisier, un peintre en bâtiment. On m'a pas appris à devenir mon propre patron ou mon propre chef, ce qui était pourtant inévitable. On m'a appris à remplir des chèques, mais on m'a pas appris à remplir des bordereaux de facturation, ce qui était pourtant inévitable. J'en ai toute une collection dans ma mallette. Comment appeler ça? Un mésapprentissage. Je suis obligé de tout revoir. Et c'est la vie. Vous allez me dire, qu'est-ce qui est arrivé à la psychiatre de l'époque qui faisait taire tout le monde et qui refusait l'accès aux ambulances aux enfants, enfin qui voulait le refuser? Eh ben, elle a quitté le centre et elle est allée bosser chez les adolescents. À son départ en retraite, elle voulait continuer à co-diriger une équipe, mais ils lui ont forcé à prendre sa retraite. Elle en chialait.
De là, elle s'est bouffée et fait faire bouffer ses 4 vérités. C'est triste, mais c'est comme ça. Il y avait une autre personne au centre Binet qui m'a fait découvrir la lecture et l'apprentissage de la lecture. Il me faisait écrire bien. Enfin, c'est compliqué parce que je ne l'ai pas évoqué jusqu'ici. Mais lui s'est mis en porte-à-faux entre la mère Gaillet et l'équipe et moi. Un beau jour, on est allé chez lui, et c'est là que j'ai découvert mon premier Jules Verne. Mais attention, c'était une édition originale que je suis encore incapable de me payer maintenant. Et il m'avait dit, lis-la. Bon, moi je commence à lire. Tout d'un coup, il me regarde et il me fait, mais tu sais lire? Il reprend mon dossier, puis il me regarde comme si j'étais un extraterrestre. Je vous en lire encore un petit bout, quoi, hein, avec la numérotation, les chiffres, la totale. Hein. Et de là, on retourne au centre. Ils tombent sur la mère Gaillet. Ils ont une discussion à mon propos. Ils s'engueulent. Moi, j'étais derrière la porte. Lui, il ferme la porte. Oh putain. C'est là que j'ai compris que ma place n'était pas là-bas. Enfin, je le savais déjà un peu, quoi. Et puis, la mère Gaillet ouvre la porte et puis fait, mais vous voyez bien que c'est une épave. Puis, lui répond tout simplement, nous verrons bien, hein, il y a des cursus pour ça. Déjà, à partir de là, réinscription à l'école. Il m'avait emmené dans l'établissement pour me faire le tour et me dire, c'est là que tu iras. Si j'arrive à faire ce que je veux, c'est là que tu iras. De là, ma vie a changé. Mais littéralement, quoi. C'est le barbu. Je l'ai appelé comme ça. Je l'appelle comme ça parce que je me souviens plus de son nom. Et lui m'avait dit, à un moment donné, t'es aussi intelligent qu'un autre, voire même plus. Mais le problème, c'est que, tu dois oublier ce qui s'est passé et ce que t'as vécu ici. Sinon, tu n'avanceras pas. Puis moi, j'étais là, oublié, mais comment je fais? Je rencontre le psychologue, que je vois d'habitude, là-bas. Il me dit exactement la même chose. Et pendant ce temps-là, j'avais la mère Gaillet qui, en sous-marin, travaillait à mon rapatriement au centre. C'est sympathique, n'est-ce pas? C'était un truc de dingue. J'ai eu l'impression qu'il fallait surtout pas que je réussisse. C'est ce sentiment que ça donnait. Maintenant, mon sentiment, c'est fonce, ma poule. T'arrêtes à rien. Te prive de rien. Depuis, comme terme, j'ai pris on s'en fout tant que c'est légal. Et si c'est légal, pourquoi tu le tentes pas? Alors du coup, ça a changé pas mal de choses. Mais là, je parle que de ce que j'ai vécu pendant ma petite enfance. C'est-à-dire aux alentours de 7-12 ans. C'était un autre monde. C'était une autre façon de voir la psychiatrie. C'était la préhistoire, messieurs, dames, c'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Et tomber sur quelqu'un comme la mère Gaillet. Je suis sorti du centre. On m'avait expliqué que mes troubles étaient intrapersonnels. Donc je devais apprendre à m'en défaire et patati et patata. Bon, ok. C'était quasi impossible sans médication. C'était quasi impossible sans médication. J'arrive à l'âge de 18 ans et de là, je m'épavoris. C'est-à-dire que je deviens un peu une épave. Je m'épauvris. Et mes parents, se posant pas de questions, parce qu'on leur avait expliqué que, patati et patata, on leur avait raconté des conneries, quoi. C'était normal. En réalité, c'était pas normal. Et quand j'ai fait ma super crise, aux alentours de mes 35 bougies, et qu'on m'a prescrit le médicament, là j'ai senti la différence. Enfin, c'est compliqué, on peut pas tout déterminer autour d'un café en 5 minutes. C'est pas possible. Mais je me souviendrai toujours de ce qui est arrivé à Catherine.
j'en suis toujours aussi désolé. C'est comme ça. Mais... moi, je trouve ça triste. Alors, j'en parle. Au sein de cette minute café. Ah, mon Dieu. Des gamins en camisolé, avec un regard froid. Ils étaient jaloux, parce qu'on allait bien. Et tristes. Ils pouvaient pas jouer avec nous. Ils étaient là avec leurs ballons en plastique, derrière les cabanes et autres. Oui, parce qu'ils n'avaient pas le droit de sortir. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. C'est extrêmement choquant pour un gamin. Le pire, c'est le joyeux monde des bisounours adultes. Ce ne sont que des gamins. Ils oublieront. Quel con. Ce ne sont que des gamins, torturons-les mentalement, ils oublieront. J'ai jamais oublié. Mais c'est pas pour ça que j'ai joué les Edmond Dantès. Oh, j'ai vu... Décidément, quand c'est pas ma vie personnelle, c'est la famille. J'ai vraiment pas de bol. Mon grand-père, sur son lit de mort, a dit à un moment donné à ma grand-mère, « J'ai peur pour C, occupe-toi de lui. » Résultat des courses, elle m'a lâché comme une merde. Je peux même pas compter sur ma propre famille. C'est comme ça. Donc voilà, c'est l'instant café, en espérant vous avoir mieux expliqué les choses. La minute de silence. On peut pas la faire, là j'ai trop enregistré dessus. Je la ferai à la date anniversaire. Là où je suis sorti du centre. En vous souhaitant la bonne journée et la bonne interprétation de ce tutoriel. Au revoir, messieurs, dames, et n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des contrefaçons et des psychiatres véreux.